Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux finitions noires brillantes, ce qu'on appelle le black piano. Donc il est temps de faire cette vidéo sur le black piano avec deux étapes importantes. La première, c'est enlever les micro-rayures qui sont absolument généralisées parce que c'est un matériau très fragile. Et la deuxième, c'est la protection. Donc c'est une finition extrêmement brillante et donc qui supporte mal les traces de doigts, etc. Et surtout qui est très fragile et qui se raye très vite. Alors c'est difficile de voir à la caméra les rayures qui sont ici, et pourtant c'est une voiture qui est quasiment neuve, elle a 15 000 km, et vous voyez c'est déjà rayé. Pourquoi? Parce qu'on met les mains, les bagues, les clés quand on les met dans le vide-poche, c'est quelque chose qui est très très fragile. Donc on va regarder comment enlever les rayures. En plus, c'est toujours des parties qui sont un peu fines. Et puis après, on va regarder comment on protège, parce que c'est vraiment, vraiment important de protéger ces parties-là. Donc pour une trentaine d'euros, j'ai acheté un kit extrêmement complet. L'idée, c'est d'avoir des mousses pour le polissage, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, avec les différentes duretés, le tout pouvant se mettre sur des supports qui vont avec ma polisseuse. Donc, bien entendu, là, on n'a pas forcément besoin d'une polisseuse parce que c'est vraiment tout petit et que ça fait une grosse machine pour ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des toutes petites mousses extrêmement douces qui vont être parfaites pour ce travail. Donc moi ce que je propose, c'est de ne pas utiliser, vous voyez, vous avez même des microfibres sur les trois tailles. Donc ça c'est un kit vraiment complet. Donc moi ce que je propose, c'est d'utiliser uniquement le support, non pas sur la machine mais à la main, juste pour le tenir. Vous pouvez aussi acheter des petites mousses, donc ça ne va pas être des choses à poser sur un pad, mais ça va être des mousses un petit peu dans ce style-là, mais juste à prendre à la main, qui ne vont pas vous coûter très cher et qui seront aussi efficaces si vous n'avez pas de machine, si vous ne faites pas ça souvent, c'est suffisant. Donc j'ai un système d'adaptation qui permet aussi de mettre ça sur une visseuse ou sans fil ou un truc comme ça, qui permet d'avoir une machine un tout petit peu plus légère si vous avez des surfaces black piano un peu grandes et que vous n'avez pas la patience de faire ça à la main. Voilà, le principe est simple, je colle la petite mousse sur le support et au lieu de mettre la machine, je vais faire ça à la main. Donc ce qui est important, c'est de prendre un polish qui soit fin. C'est quand même fragile, donc il ne faut pas aller trop fort. Non seulement on va prendre un polish fin, mais on va y passer un petit coup de soufflette dessus, ou vous pouvez aussi le brosser à la main si vous n'avez pas de soufflette, de manière à ce qu'il y ait très peu de produit dessus. Donc j'utilise mon polish de finition 3005, peu importe la marque, hein, moi j'ai cette marque-là, je ne dis pas que c'est la meilleure, loin de là, je dis que c'est celle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Donc bien sûr, on secoue ça à mort, et donc on va mettre une petite noisette de produit. C'est pas une noisette, hein, c'est plus petit que ça. Voilà, vous voyez, on va étaler ça bien comme il faut sur le pad. Alors comme c'est un problème que tout le monde a, le black piano dans les voitures modernes, il y en a partout, je ne vais pas faire ça avec une soufflette parce que tout le monde n'en a pas. Et donc je passe un petit coup de brosse, juste pour enlever le plus gros du polish et avoir quelque chose qui soit peu abrasif. Donc maintenant, c'est un polish, on fait comme tous les polishs. On vient tourner sur la partie à polir. Alors, la particularité quand on a quand on utilise un pad de 1 pouce, c'est qu'il faut faire des toutes petites zones. Vous ne pouvez pas faire une zone aussi grande. Regardez la proportion de cette surface par rapport à ce que vous avez l'habitude de prendre si vous faites du polissage sur la carrosserie extérieure. Il faut donc y aller mollo et il faut très souvent recharger et refaire son polish. Donc si votre rayure est profonde, vous pouvez utiliser un polish plus abrasif, mais testez toujours avec un polish fin d'abord, parce que c'est un matériau fragile. Bien sûr, je vais faire toute la surface, même si tout n'est pas rayé, de manière à ce qu'on n'ait pas de différence. Hein. Je ne protège pas les plastiques autour, parce que d'abord j'y vais à la main tout doucement, et ensuite parce que je vais nettoyer, et que scotcher tout ça, c'est très très compliqué, parce que la surface est vraiment toute petite. Après, il faut être très patient, parce que vous faites ça à la main, c'est quand même beaucoup moins efficace que si je faisais ça à la machine.
Donc là, comme j'ai une rayure profonde, là on voit bien là, sur le côté, là je suis parfait. Là j'ai retrouvé un brillant extraordinaire, mais j'ai encore une rayure très profonde, donc je vais prendre un pad plus dur et, ben, je vais recommencer avec. Et donc je vais prendre également un polish un petit peu plus abrasif. Alors pour l'entourage ici qui est très fin, je vais prendre juste une microfibre avec un petit peu de polish dessus. Bien sûr, si vous avez des rayures sur ces parties-là, ce sera compliqué. Hein. Il faudrait mieux, il faut y faire attention, quoi, hein, parce que vraiment c'est un support, c'est fragile. C'est difficile à entretenir. Là, il y a un petit retour aussi sur le côté. Là. Alors c'est juste à côté du frein à main, c'est un truc à être rayé tout le temps. J'avoue que je ne suis pas vraiment fan de cette finition Black Piano, hein, vous aurez compris. Parce que moi, je suis très attentif à l'entretien. Et que ça, c'est une grosse merde à entretenir. Voilà, on va dire comme ça. On va le dire comme ça. Donc pour la finition, un petit coup de super fin. Et donc là, je le fais à la main parce que j'ai vraiment une bordure qui est fine là. Bon, bah, c'est pas mal. C'est même très bien. Mais c'est un travail de patience et de finesse qui n'est pas vraiment passionnant à faire. Mais voilà, il faut. Alors la protection, elle est surtout pour que ça ne se salisse pas. Avant de passer la protection, on va mettre un alcool isopropylique. Donc j'ai sorti Paddock, qui est un dégraissant à l'alcool, fait par Fictech, qui est très efficace. Vous pouvez prendre de l'alcool isopropylique. Si vous n'avez pas, vous prenez un dégraissant genre APC, pas trop concentré, mais l'important c'est de bien dégraisser. Vous pouvez y aller assez largement, hein, c'est pas dangereux. Il faut que ce soit propre, il faut que ce soit surtout très très dégraissé. D'abord parce que vous avez mis du polish, et ensuite parce que, vu ce qu'on va mettre derrière, il faut vraiment que ça accroche et qu'il n'y ait pas de gras. Quand j'ai fini, je sèche bien avec le dos de la microfibre, surtout que la microfibre là, je l'ai à peine utilisée, hein, donc c'est bon. Alors ce qu'il vous faut comme protection, c'est éviter les traces de doigts, c'est éviter les taches d'eau, etc. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre une protection céramique. Si vous avez une protection céramique carrosserie, c'est très bien. Moi, j'ai celle de chez Fictech qui est faite pour les pare-brises, hein, Carleaf Windshield, et elle est très efficace sur les pare-brises, et elle sera très efficace sur ce Black Piano aussi. Donc là, je ne vais pas prendre le tampon applicateur parce que c'est trop petit. Je vais faire ça juste avec la suédine pliée comme ceci et à la main. Donc quelques gouttes. Et on applique. C'est pas très facile à faire, hein, je vous l'accorde. Voilà, c'est pas mal. C'est pas facile de croiser, hein, faut pas rêver. On peut pas faire le travail aussi bien que quand on est sur une grande surface. Et donc ensuite, on vient prendre un coin de microfibre et on vient hop, essuyer le tout comme il faut.
Et voilà. Donc là, on a une surface qui est protégée. Je pense que ça va durer pas mal de temps, hein. L'avantage, c'est que si vous avez des choses qui tombent, parce que vous avez le porte-gobelet à côté, vous avez un peu d'eau qui tombe, etc., vous allez avoir une surface qui est très bien protégée contre l'eau. Ça va être très imperméable. Et en même temps, ça sera un petit peu moins sensible aux rayures. Mais attention, ça reste un matériau très fragile. Donc, faites-y très attention. Comme vous le voyez, la finition Black Piano est et restera un matériau fragile et difficile à entretenir. Je sais que vous avez été nombreux à me demander cette vidéo, j'espère que ça vous satisfera. C'est un travail de patience, c'est un travail qui n'est pas toujours facile à faire parce qu'on est toujours dans les petits coins. Moi je pense que la protection céramique, vous pouvez mettre une protection cire infusée de céramique si vous voulez, hein, mais c'est une proposition qui me semble être la meilleure, en tout cas la meilleure que j'ai trouvée, pour avoir une finition qui tienne dans le temps, qui ne soit pas trop salissante, parce que au-delà des rayures qui sont, j'allais dire, inévitables, on a toujours des traces de doigts sur ce truc-là, et donc je trouve que c'est quand même quelque chose d'important. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors maintenant que j'ai collé la caméra là-dessus, il faut que je nettoie.